Justement, il y aurait comme ça une espèce de mise en quarantaine sans causer de la panique au sein de la population. Donc la personne vraie, parce qu'on ne peut pas légalement mettre en quarantaine. Mais si leur vie est en danger, on fait juste leur dire de se référer à un point où des médecins pourront les aider. C'est peut-être moins problématique. Moi, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit sur il faut retirer et suspendre le bœuf en provenance des États-Unis du traité de libre-échange, mais pas remettre en cause l'intégralité du traité de libre-échange des États-Unis. Dans cette situation d'urgence, au contraire, il faut essayer de travailler avec eux, d'essayer de recevoir des aides médicales, des experts scientifiques pour venir nous aider à travailler. Si on fait un embargo sur le bœuf américain, il faut vraiment dialoguer avec les Américains qui sont vraiment très sensibles là-dessus et qu'on ne se retrouve pas avec des mesures répressives. C'est permis dans l'OMC des mesures provisoires. Ouais, bon, attends, qu'on soit sûr vraiment que les Américains ne puissent pas interdire des trucs vraiment qui ne prennent pas mal. Non, là, présentement, il nous reste 7 minutes avant d'envoyer la réunion. On a deux gros points, la communication, la logistique. La communication auprès du grand public, on peut détailler. Et là, au niveau de la logistique alimentaire et la logistique santé, en ouvrant des points d'urgence dans différents hôpitaux et en indiquant aux gens, par exemple, comment s'y rendre et à partir de quel moment, quels symptômes, etc. Donc je pense qu'il faut qu'on détaille la procédure pour la communication auprès du grand public et pour la logistique. Parce qu'il nous reste maintenant 6 minutes. Je prends des notes sur mon ordinateur. Parce que c'était pas mal. La coordination. Après, il faut peut-être simplement les remettre dans l'ordre, savoir dans quel ordre on procède, quels sont les points les plus urgents. Je dirais que déjà, je vais là. Pourquoi? J'ai pris les notes. Je sais pas comment ça fonctionne avec l'Europe, mais au Canada, en matière de commerce transfrontalier de viande, en soi, il y a une double inspection de la viande, si ma mémoire est bonne. Donc, la viande est inspectée par les autorités américaines qui doivent certifier la bonne santé de la viande, et ensuite elle est importée au Canada par laquelle elle doit être certifiée à nouveau par l'Agence fédérale canadienne qui est responsable de la sécurité alimentaire. Donc, en soi, ce qui va être important de faire, c'est de vérifier en Europe comment ça fonctionne. Je ne sais pas si quelqu'un est calé là-dessus. À ce moment-là, ça signifie qu'il est possible que la compétence soit nationale. Donc, ça serait à ce moment-là les pays qui sont cités qui auraient fait défaut à leur devoir de bien inspecter la viande. Donc, la responsabilité de détecter quelle serait la bactérie reviendrait à ces agences-là. Ensuite, la question va être pas nécessairement de remettre en cause l'intégralité du traité, ou plutôt le traité en soi de manière générale, considérant que ce serait un problème, une faute de la part du pays national qui aurait échoué si jamais la viande était en bonne santé. Et donc, on pourrait toujours permettre une suspension temporaire, ce qui est permis par l'OMC, c'est permis également par le droit international coutumier. C'est un cas de force majeure, tandis que c'est des milliers de morts sur l'échelle de quelques jours seulement. Et ensuite, une fois que ça serait terminé, et ça serait de détruire les stocks de viande, s'assurer justement que la viande qui continue à porter est toujours en bonne santé depuis son point de départ. Et on sera prêt à rétablir les situations progressivement. Et j'aimerais peut-être à mobiliser également les forces nationales, les autorités nationales, pour pouvoir mettre, si jamais on détermine que c'est contagieux, des secteurs de quarantaine autour des foyers d'infection. Juste pour préciser, il me semble que l'agence alimentaire pour le changement, je pense que ça marche de cette manière-là. C'est à cause que ça dit justement que ça cause des antibiotiques, comme elle dit gouvernement, que justement les consommateurs européens sont pas habitués. Donc si ça peut démontrer que ça sent l'effet ça, puis que justement les normes sanitaires avec qui ils peuvent faire là-bas, parce que la viande probiotique est illégale à base, pas probiotique, ça leur a été au niveau du... Ben, il y a juste M. Pellerin qui a réinstance. Merci, vas-y. Bonjour, Thomas Pellerin, président de la SEM. Donc en fait, on a eu tous les distributeurs au téléphone là et on commence à retirer l'intégralité de la viande bovine des supermarchés. Partout en Europe, donc pas uniquement dans les pays où il y a déjà des cas d'intoxication. Dans l'intégralité des choses, on a pris d'autres mesures de précaution, comme par exemple le nettoyage des camions qui ont été utilisés pour transporter
Cette viande-là, il nous semble qu'il y a un élément qui doit bien être pris en compte, c'est qu'effectivement le problème vient d'Europe. Sinon, on aurait effectivement des problèmes aux États-Unis, notamment avec les touristes européens qui vivent aux États-Unis, qui mangent de la viande aux hormones. Jusqu'ici, il n'y a eu aucun problème de ce type-là, donc ce n'est pas un problème de biologie. Pour l'instant, la contamination ne vient pas du bœuf aux hormones directement états-unien, mais bien un problème qui s'est passé en Europe. Est-ce que c'est au moment de la transportation à l'Atlantique? Est-ce qu'il y a un problème dans la chaîne du froid? On ne sait pas. On prend des mesures de précaution, on retire la viande bovine tant qu'on ne sait pas. On ne vendra absolument pas un seul gramme de viande bovine jusqu'à ce que la crise soit résolue. Est-ce que